savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco. C'est Aude au micro. La fin des vacances d'été en Chine approche, une période de grand déplacement touristique. Et si je vous disais que la route est devenue la nouvelle grande aventure à la chinoise, aujourd'hui on se met au volant pour décrypter l'essor phénoménal du voyage en voiture, le divertissement préféré des Chinois. Planifier un road trip, c'est se créer une aventure sur mesure. C'est la liberté absolue. Partir à son propre rythme, se perdre pour mieux se retrouver et découvrir des joyaux cachés loin des sentiers battus. Et ce n'est pas qu'une impression. Selon un rapport 2024, le voyage en voiture est carrément le numéro 1 des déplacements d'agrément en Chine, une tendance qui explose les week-ends et les jours fériés. Le chiffre est frappant. Depuis cette année consécutive, depuis 2017 donc, plus de 60% des voyageurs chinois ont choisi la route. La majorité de ces aventuriers modernes partent avec leur propre véhicule. Mais une autre formule cartonne, l'avion plus voiture ou train plus voiture. On prend le TGV pour avaler de longues distances et sur place, on loue une voiture pour explorer librement. D'ailleurs, cet été, les locations de voitures en Chine ont grimpé en flèche avec une augmentation de 40% sur un an. Preuve que l'envie de prendre le volant est plus forte que jamais. Mais qui sont ces baroudeurs des temps modernes? Voici leur profil robot. En tête de peloton, les 35 à 45 ans. Ils représentent à eux seuls près de 70% des passionnés de road trip. Les jeunes de 18 à 35 ans ne sont pas en reste. Elle plébiscite cette mode pour son côté liberté et authentique. Et bonne nouvelle, les retraités sont de plus en plus nombreux à prendre le volant pour découvrir le pays. Dans la majorité des cas, ces voyages se font en famille. C'est une véritable aventure partagée. Prenons l'exemple de Madame Tian. Elle revient tout juste d'un périple en voiture dans la magnifique région du Xinjiang. Dès que les vacances de notre enfant ont commencé, mon mari et moi avons pris nos congés. Nous avions planifié et attendu ce voyage depuis longtemps. Nous avons loué une voiture sur place et découvert une multitude de sites. C'était une première pour nous et tout s'est parfaitement bien passé. Une expérience vraiment inoubliable. Cet engouement massif s'explique d'abord par l'amélioration du niveau de vie. Plus de familles ont les moyens de posséder une voiture et de financer leur voyage. Ensuite, et c'est crucial, par le développement extraordinaire du réseau autoroutier chinois. Des endroits autrefois inaccessibles sont maintenant reliés par de larges routes. Et tout au long de ces axes, des aires de service et de repos modernes permettent aux voyageurs de se détendre en toute sécurité. Enfin, il y a l'effet réseaux sociaux. Les jeunes voyageurs sont des pros du digital. Un simple clic suffit pour dévorer des guides, s'inspirer de photos magnifiques et dénicher les itinéraires tendances partagées par d'autres. Et à leur retour, ils s'amusent à poster leurs découvertes. Ce bouche à oreille digital peut transformer un petit village méconnu en destination star du lendemain. Bien sûr, l'aventure a son côté moins glamour. La fatigue, les embouteillages, etc., etc. Autant de défis qui nécessitent une bonne préparation pour garantir sécurité et sérénité. Mais ces obstacles ne refroidissent pas les enthousiasmes. Pour que la tendance se poursuive, les défis sont aussi des opportunités.
renforcer la sécurité routière, améliorer les infrastructures touristiques et offrir des services plus transparents. De leur côté, les voyageurs ont aussi un rôle à jouer. Respecter le code de la route, la culture locale et bien sûr protéger l'environnement qu'ils viennent admirer. Le voyage en voiture, c'est bien plus qu'un simple mode de transport. C'est une philosophie, une façon d'explorer des paysages lointains, de sortir du quotidien et de se reconnecter avec le monde et avec ses proches. Alors, la prochaine fois que vous partez, jusqu'où vous mènera votre road trip? C'est la fin de cette émission. Merci de votre écoute et à très bientôt.